Bonjour, je m'appelle Ahmed, je suis CTO chez Yuka Labs et je vais vous parler aujourd'hui rapidement des microservices et de l'approche hybride. Alors, avant l'apparition des microservices, les applications étaient construites en monolithe. Donc un monolithe, c'est un seul bloc qui contient l'ensemble des règles métiers de l'application. Donc on utilisait une seule technologie ou un seul framework pour développer toute l'application. Cette approche a montré quelques limites avec le temps, car en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l'application, on crée des dépendances et le monolithe devient difficile à faire évoluer et même à maintenir. Il y a aussi d'autres limitations qui sont apparues, comme le déploiement, qui impacte l'ensemble du monolithe, car on ne peut pas déployer localement une fonctionnalité. Pareil pour le scaling ou la montée en charge, qui ne peut se faire qu'en dupliquant les instances de l'ensemble du monolithe. Alors, toutes ces limitations ont fait en sorte que de nouvelles approches sont apparues dans les microservices. Donc, c'est une approche d'architecture logicielle qui consiste à découper son application en plusieurs services qui sont faciles à déployer. Les services communiquent entre eux via des API. La particularité de chaque service, c'est qu'il gère un seul domaine de l'application, donc une seule partie. Je vais vous donner un exemple. Si je prends les marketplaces, qui sont basés sur un modèle microservice, on peut avoir un service qui va gérer les utilisateurs, un autre pour le produit. On peut aussi avoir un troisième qui va gérer tout ce qui est commande, et peut-être un dernier pour le panier. L'avantage de ce type d'approche, c'est qu'il devient facile de déployer d'une manière continue et même spécifique une partie de l'application sans que cela n'impacte le reste. Les choix technologiques qu'on fait dans un contexte microservice sont aussi indépendants d'un service à l'autre. On tire avantage de chaque technologie, ce qui n'est pas le cas dans une approche monolithe. Nous avons parlé tout à l'heure du scaling, donc de la montée en charge. Alors dans une approche microservice, il devient facile de localiser un service qui soit sujet à une charge importante et de le faire scaler indépendamment du reste de l'application. Les équipes projets dans une approche microservice changent de configuration. Elles sont généralement de taille réduite et chaque équipe se spécialise sur une partie de l'application. Concernant les inconvénients, si on applique les microservices avec une approche puriste, on peut introduire une complexité qui rend difficile le débugage. Un autre inconvénient que je peux citer, c'est le fait de passer d'un monolithe à une architecture microservice. Donc cet exercice peut s'avérer être complexe et décourageant, dans le sens où ça demande beaucoup de travail et que c'est coûteux. Alors pour pallier à ça, chez Yuka Labs, nous avons fait le choix de travailler sur des approches microservices hybrides. Donc le but, c'est de tirer profit des microservices tout en minimisant leurs inconvénients. Alors comment on fait? On identifie toutes les parties de l'application qui peuvent être sujets à une charge importante dans le futur, ou qui évoluent constamment comparativement au reste de l'application. On peut même identifier certaines parties qui nécessitent une implémentation technologique spécifique afin de les développer en microservices. Je peux vous donner quelques exemples. Donc on peut citer les systèmes de log, l'envoi des mails, et même les systèmes d'authentification et de sécurité. Et sur certains de nos projets, on a externalisé la gestion des fichiers multimédia. Au final, le corps de l'application représente un seul bloc métier, qui est cohérent, et qui est peu complexe et qui obéit à une roadmap et un choix technologique adapté. Donc pour résumer, aujourd'hui, on a vu en quoi consiste une approche monolithe, et on a aussi parlé des microservices et des approches hybrides. Donc nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.